aujourd'hui, au travers de tout ça, quelle certitude vous avez sur le swing? Si vous en avez. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de progression au travers grâce à la technique, hein, on s'aperçoit. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez des certitudes? Est-ce qu'on peut en sortir au moins une? Globalement, l'ensemble des choses que je vous ai présentées sont des certitudes, puisque c'est un travail qui a été fait sur des centaines de swings que j'ai pu visionner. Et j'ai bien fait en sorte, quand on regarde, par exemple, on prend Justin Rose, Tiger, Luke Donald, on se dit, tiens, là, je suis en train de regarder ce qu'on appelle le swing du livre. On dit, mais par contre, ce qui serait bien pour pouvoir dire que ça marche chez les meilleurs joueurs du monde, c'est qu'il faudra aller voir si ça marche chez Furyk, si ça marche chez Fred Couples, si ça marche chez Laurent Ochoa, etc. Donc, l'ensemble de ces choses-là, je les ai travaillées comme ça, toujours en allant les vérifier chez des swings qui peuvent nous paraître un peu atypiques. Or, il n'y a pas de swing atypique. Il y a des formes comme ça qui nous paraissent à l'œil un peu différentes. Mais dans les référents du haut niveau, sur les repères du haut niveau, l'ensemble des meilleurs joueurs du monde se retrouvent. Donc, on a ces certitudes-là. Après, on a de plus en plus de certitudes parce qu'on est aidé par l'image, parce qu'on est aidé par la science, notamment tout ce qui est capteur de rotation, notamment ce qui est sous les pieds, notamment ce qui est maintenant complètement sur la balle, avec, c'est dommage qu'on n'ait pas Laurent pour parler du TrackMan, mais notamment sur la balle. Donc ça nous donne de plus en plus d'informations et ça fait évoluer encore un peu plus notre tolérance. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est que les certitudes doivent créer la tolérance. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que, bon voilà, parce qu'on sait un certain nombre de choses, on se rend compte qu'il y a peut-être plus de systèmes qui peuvent marcher pour faire la même chose. Mais en tout cas, il y en a. Après, moi, par ma fonction, je ne suis pas là pour qu'il y ait des certitudes, je suis là pour que chacun exprime son potentiel en tant que coach et en tant qu'entraîneur. Donc, je suis à l'écoute de tout ce qu'on a à me dire. Et j'aide les entraîneurs à faire leur choix. Certainement pas aller leur dire, voilà, j'ai réfléchi à un truc, il faut que tous on fasse comme ça. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Autre question? Bonjour Patrice, Ludovic Pond de Golf Magazine. Vous dites on a tendance à être mal empilé à l'adresse. Pour quelle raison? Les raisons de l'empilement à l'adresse sont à la fois des raisons de confort, notamment sur le socle quand on se regarde de côté. Il est plus facile d'être assis comme ceci que d'aller se positionner les fesses en arrière de manière tangentielle. Ça, c'est la première. Et ensuite, cette position-là n'est pas une position naturelle du tout. On a tendance à se mettre dans une position naturelle ici, et la position naturelle nous place quand on prend le grip avec la fesse droite qui se met dans ce sens-là. Donc on est obligé, dans les deux sens, d'avoir une action qui est un tout petit peu contrainte. C'est une éducation, l'éducation, justement, lors de ce voyage, on avait travaillé essentiellement ça avec Olivier au practice, quand nous avions le temps d'aller jouer. Et c'est des actions qui sont contraintes, mais c'est des actions sportives, c'est-à-dire c'est des positionnements sportifs. Le swing de golf, c'est un geste sportif. On parle de swing naturel sur des corps sportifs. Quand vous regardez Romero, il n'y a pas plus naturel, hein, tout le monde rêverait de taper la balle et de jouer comme Romero. On a l'impression qu'on peut jouer jusqu'à 100 ans comme lui. Mais je peux vous dire que dans tous les repères, et notamment dans l'organisation devant la balle, c'est tout juste. Donc, pourquoi c'est compliqué? Parce que ce n'est pas une position naturelle du corps, et que c'est un geste sportif, et que pour bien réaliser un geste sportif, il faut au préalable avoir des fondations sportives. Merci pour cet exposé. J'ai une question toute simple. Pour les golfeurs professionnels, dans votre pratique, vous, de coach, quelle est la part, en fait, de votre expérience et de la qualité de votre analyse observationnelle et la part de quantification par des plateformes de force, de l'analyse du mouvement ou autre?
C'est une très bonne question. Olivier, d'ailleurs, qui est notre entraîneur en chef du monde pro, pourrait y répondre. Je crois que on est parti de zéro. C'est Olivier L'Église, hein, voilà. c'est pas moi, c'est Olivier L'Église. On est parti de zéro. Hein, il y a je ne sais pas combien d'années on était à zéro, et puis progressivement on devient un peu plus moderne, tous en même temps. Certains plus que d'autres, certains certainement trop vite. Donc c'est une parfaite balance, c'est un parfait équilibre, et c'est surtout, il en est de la sensation d'entraîneur par rapport à l'athlète. C'est-à-dire les athlètes sont différents. Il y a des athlètes qui ont besoin de savoir peu et d'être très réactifs à des consignes simples. Il y a des athlètes qui ont besoin de tout comprendre pour pouvoir être efficients. Donc, je crois que l'entraîneur de haut niveau, notamment entraîneur chez les pros, on n'imagine pas à quel point c'est difficile. On n'imagine pas à quel point c'est difficile dans un sport qui a autant de paramètres que le golf. Le maître mot, c'est d'essayer de simplifier, parce que la performance en soi doit être simple. Mais elle prend en compte tellement de paramètres que simplifier tout ça, c'est un gros job. Et le gros job, c'est celui que vous posez, c'est-à-dire de trouver la balance entre toutes ces données qui sont des données essentielles et qui font avancer notre pratique et qui font certainement avancer la performance du joueur, tout en ayant toujours ce discours qui est un discours de coach, où on doit parler de faire simple, d'être relâché, d'être offensif, etc. etc. Donc, on était à zéro, on n'est plus à zéro. Maintenant, vous dire exactement s'ils disent du 50-50, 30-70, je ne sais pas vous dire. Et ça dépend tellement de l'interlocuteur qu'on a en face de soi. Vous prenez Justin Rose, il est numéro 3 ou numéro 4 mondial, il ne peut pas taper une balle sans trackman. Bon, il y a des gars qui voilà. Donc il est complètement là-dedans, et lui, ça ne le gêne absolument pas. D'autres, je suis sûr, sont moins demandeurs d'autant de précision.